Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Danielle Bédard. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Vézina. Bonjour Danielle. Salut Jean-Philippe, ça va bien? Ça va bien toi? Bien oui, très bien. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires, un podcast qui s'intéresse à l'humain derrière l'entrepreneur, qui vous raconte et vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants et des parcours uniques. Ouais. Et dis-moi Jean-Philippe, aujourd'hui, qui avons-nous comme invité? Aujourd'hui, on a un entrepreneur pur laine qui a fait plusieurs entreprises dans OK. plusieurs domaines. Il a commencé dans l'automobile, il a été en assurance. Puis là, je veux lire ma note là, parce qu'il a amené la garantie de remplacement au sein du réseau de courtage du Québec. On va en parler tantôt. D'accord. Il a parti fonder Simaco et aujourd'hui, il y a même un nouveau projet dans lequel c'est un studio, en fait, le plus gros studio en Amérique du Nord. Oh, OK. Donc, je te Là, présente je suis vraiment curieuse. Monsieur Mario Lortie. Salut Mario. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Daniel. Salut Mario, ça va? Oui, ça va très bien. Oui, bon, donc, Merci de l'invitation. Ben, vraiment plaisir. Moi, j'apprends à te connaître aujourd'hui. Ben, Jean-Philippe m'avait parlé de toi, mais ce que j'ai compris, c'est que ton début de carrière, tu n'étais pas nécessairement dans l'assurance, mais c'est principalement ta carrière était dans le domaine de l'assurance. Alors, ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine-là? Je faisais, avant de partir SIM, ça s'appelle SIM et Simaco, là. Je vais vous faire la différence, la distinction entre SIM et Simaco tout à l'heure, mais avant de partir SIM, je faisais de la formation auprès des concessionnaires automobiles du Québec OK. pour une compagnie qui fournissait des produits. Donc, j'allais former des directeurs commerciaux. Ah, pour leurs produits d'assurance, entre autres. Produits d'assurance et la garantie de remplacement. OK. Dans ce temps-là, les concessionnaires disaient ça, c'est de la valeur à neuf pour les véhicules. OK, ouais. Que tu peux acheter chez un concessionnaire, mais ce qui était faux, c'était une garantie, c'était pas de l'assurance. OK. Moi, j'étais tanné de travailler avec des personnes, pas le concessionnaire, mais des personnes, certaines personnes chez les concessionnaires qui vendaient mal le produit de garantie de remplacement. Puis moi, je me disais, ça va pas à eux, ça. Ça va à des courtiers d'assurance. Donc, j'ai préparé mon dossier avec des collègues à l'époque. Ça a pris 9 mois. On a monté notre propre... J'ai écrit la police d'assurance OK. au complet. Wow. On a trouvé un administrateur, on a trouvé un assureur, puis on est parti faire du porte-à-porte auprès de tous les courtiers de la province du Québec. Fait que c'est comme ça que C'est ça a comme commencé. ça qu'on est rentré. On n'était pas connus. On est parti de scratch. OK. Il y avait 700 cabinets dans le réseau de courtage au Québec. Puis on les a Ah ouais. tous eus. On les a tous eus comme clients, un par un. Fait que t'es parti d'un besoin. En fait, t'as vu un besoin parce que tu t'es dit ça s'adresse pas à la bonne personne. Puis t'as renversé un peu le modèle d'affaires qui existait. Là. Exactement. J'ai fait l'inverse. J'ai pris tous les cours de vente que j'avais écrits, je les ai réécrits, Ouais, mais c'est ça. pour les courtiers d'assurance. OK. Donc, Innovateur. c'était très innovateur, mais les courtiers avaient déjà l'assureur valeur à neuf. Fait que moi, je me battais contre. Je rentrais chez un courtier et je disais, vendez plus votre valeur à neuf, vendez ma SIM. OK? Fait que déjà là, ça faisait un gros compétiteur, qui est l'assureur direct, l'assureur à courtier. Puis j'avais maintenant les concessionnaires comme compétiteurs parce que moi, j'ai pris leurs produits puis je l'ai amélioré. Donc, on s'est battu pendant... Moi, j'ai fait ça pendant 17 ans et demi que j'ai eu la compagnie SIM et Simaco à offrir le produit de garantie de remplacement pendant 10 ans. 10 ans plus tard, l'Autorité des marchés financiers a viré le produit en assurance. Donc, Fait que tu étais vraiment innovateur. C'est c'était ça. vraiment innovateur, mais ouais. mieux que ça, je me suis... Quand ils m'ont annoncé ça, moi, j'ai dit, je vais fermer. Parce que moi, je vends la garantie. Je ne suis pas assureur. Donc, tous les autres assureurs vont pouvoir le faire parce qu'ils virent le produit en assurance. Fait que là, j'ai dit, ça y est, moi, puis personne ne va me prendre. Moi, je suis un petit joueur parmi les gros de ce monde des assureurs. Mais tous les assureurs m'ont dit, non, c'est toi qui as la niche, c'est toi qui as tout développé, on va t'assurer un programme. Donc, ils m'ont laissé le marché OK. complètement libre, en assurance. Puis on a travaillé, c'est SIM qui a travaillé en étroite collaboration avec l'Autorité des marchés financiers pour que ça fonctionne. Et là, moi, je veux vraiment juste comprendre, là, dans le modèle, là, est-ce que tu es seulement au Québec à ce moment-là? Oui. Ou il y a d'autres provinces qui commencent à te copier, mettons? Non, parce que dans le Canada, chaque province est différente en assurance automobile. OK. Donc, il y en a que c'est étatisé, il y en a d'autres que non. Donc, c'est des règles free for all pour essayer de rentrer dans d'autres provinces. Fait qu'on a été qu'au Québec
uniquement. Puis on était les seuls en Amérique du Nord à le faire auprès des courtiers. Incroyable. Puis dis-moi, avant tout ça, tu as été dans l'automobile. Oui. Tu as fait tous les postes ou ça a été quoi ton évolution? J'écoutais votre podcast avec Pierre Tremblay. Là, j'allais Ok, justement te demander, t'as-tu écouté celui de Pierre Tremblay? Parce que... Ben oui, j'ai travaillé avec Pierre. Sûrement, hein? Ben OK. oui, chic type. J'aime beaucoup Pierre. Moi, j'ai fait tous les postes. J'ai fait 1 an comme vendeur. Après ça, je suis monté directeur commercial. Après ça, je suis monté directeur des ventes. Après ça, je suis monté directeur général des ventes. Après ça, je suis monté directeur général de concession. Puis avoir accès à une concession dans le temps, c'était difficile pour nous autres qui partaient avec pas un sou dans nos poches. Donc, mon prochain step, c'était de devenir concessionnaire. Ça ne s'est pas réalisé. Fait que là, je suis parti en formation, faire de la formation des produits. T'étais sous quelle bannière? J'ai fait 2 groupes à Québec. J'ai fait le groupe Paul Daigle, puis j'ai fait le Paul Daigle qui a beaucoup de Mazda. Il y avait Chrysler, Mazda. Et là, maintenant, il y a la marque de luxe Genesis. OK. Ouais. Je sais qu'il y a des Hyundai, puis j'ai fait le groupe de Louis Morissette. Sainte-Foy Toyota, Boulevard Toyota. OK. Fait que moi, je travaillais avec eux autres. J'ai travaillé chez Lexus aussi. J'ai fait les 3... Sainte-Foy, Boulevard et Lexus. Fait qu'on peut dire qu'un peu l'entrepreneuriat est venu à toi. Parce que c'était pas, je sais pas, de ton enfance, quoi que ça, mais tu l'avais pas. Tu n'avais pas de modèle nécessairement. C'est vraiment en travaillant dans l'automobile que tu as monté les échelons. Ah, Puis mais là, tu t'es dit, crime, tu as senti un C'est besoin. venu avant ça, parce OK. qu'à l'âge de... J'avais acheté une run de produits FBI quand j'étais jeune. Tu sais, les liqueurs FBI, les Oui, jus oui. FBI. Toi, là. Ah, T'as pas ça, connu non, ça. non, là, je suis désolé. Oui, oui. Ouais, bien, c'est autre chose. À 19-20 ans, j'avais quitté une job pour aller faire ça, tu sais. Me lancer en affaires, avec pas une scène dans mes poches. Mais ça, c'était livré dans les maisons, mais ça. Oui, oui, non? on C'est faisait... ça? On livrait. Ouais. On m'était acheté un camion, puis ouais, go. C'est comme, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est comme du coke, mettons. Ben, c'est comme du- Suncrest, mettons, les liqueurs Ok, Suncrest. ouais. Mais Ça c'était dit FBI. Ah ouais, ça me dit quoi? OK. Fait que ça fait longtemps que j'ai l'entrepreneuriat en moi. Là. Ça a toujours été là. Je peux pas l'enlever. Même quand j'ai vendu, il y a 8 ans, quand j'ai vendu Sim-Simaco, j'ai pris on va dire une retraite, là, mais ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté. La tête, elle n'a pas de switch on-off en tant qu'elle est en affaires ou pas l'être. Là. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait une belle carrière en automobile, mais puis j'étais bon en automobile. Je faisais faire de l'argent à mes patrons. Puis là, je me disais, ben là, il faudrait que j'en fasse pour moi. Puis quand je me suis en allé pour la compagnie qui faisait de la formation auprès des concessionnaires puis qui livrait des produits, encore là, j'ai pété des scores. Puis là, ils nous avaient dit, on va vous mettre à votre compte. Là, j'ai tant qu'à prendre des risques à mon compte, on va le faire pour moi. Puis c'est là que Sim... J'avais été voir celui qui a monté l'Everest, qui a fait beaucoup de conférences, là. J'oublie son nom, Ouais, mais ouais. lui, le premier Ça va me connu revenir, là, ouais. au Québec. Là. Ouais. Puis, J'ai un Gilles, mais c'est pas Gilles. non, c'est pas Gilles. Non, je sais pas. Ça va me revenir. Ça t'a Puis, inspiré? Comment? Ça t'a la Ben, conférence. c'est là que ça a fait, regarde, c'était à chacun son sommeil. Ah oui, Fait c'est que ça, j'avais sa appelé- conférence, je me souviens, je l'avais rencontré. J'avais choisi le nom de la compagnie Sim à cette époque-là. Parce que c'était le sommet, Sim. Donc, j'ai On me parti... souffle à l'oreille. C'est-tu François Guy qui a fait ça? Non. Non, ça, c'est pas- un Québécois. C'est un autre Québécois. Mais non, c'est pas lui, non. C'est pas François Guy. Je sais qu'il l'a fait, l'Everest, mais c'est pas lui. C'est pas lui. J'ai regardé son poster un matin encore dans mon bureau. Fait que c'est là que c'est venu Sim. C'est là qu'est devenu Sim. OK. Puis Sim, c'était une histoire extraordinaire, mais remplie d'embûches comme c'est impossible. Tu sais, tu te fais dire, quand tu décolles, 14 jours après avoir décollé, ton ancien employeur t'envoie une mise en demeure. C'est ça, Fait que j'allais là, te j'ai demander. fait Ah, interlocutoire, provisoire, permanente. OK. Ils voulaient vraiment pas qu'on décolle le produit. On les a tous gagnés. Mais ça a pris 1 an quand même, mais on n'a jamais arrêté de travailler. Ils voulaient nous arrêter de travailler. Fait que ça n'a pas fonctionné. Puis on a eu, après ça, 10 ans plus tard, le produit qui veut virer en assurance avec un stress énorme. Tu sais, là, je vous le dis, ça a bien été. Là, on a switché, l'assureur a dit oui, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Donc, ça a été un stress énorme. Mais il y a plein... Si je vous racontais toutes les embûches qu'un homme d'affaires peut vivre dans le domaine que j'ai eu, là, vous me diriez comment ça, tu n'as pas arrêté. Là. Ça n'avait pas de bon Mais sens. justement, qu'est-ce qui t'a permis de poursuivre? Moi, j'avais une vision. J'avais un plan. Tu sais, dans ma tête, je savais que ça allait fonctionner. Puis, mon but, c'était de convaincre le plus de gens possible Que ton produit, c'est le que le meilleur. produit, c'est le meilleur. Puis ça, c'est... Écoutez, moi, je me battais avec... pas je me battais, je négociais avec des actuaires.
Parce que quand j'allais voir pour la rentabilité de mon produit, mes loss ratio, c'est-tu bon pour l'assureur, c'est-tu bon pour le courtier, et finalement, en bout de ligne, il faut que ça soit bon pour le client aussi. Puis là, moi, je disais, je calcule pas, moi, comme les actuaires. Nous, on y allait par tranche de 1000, peu importe la personne, peu importe le taux, ça défiait toutes les lois de l'assurance. Parce que les assurances, c'est un auto, une personne, un code postal va définir ta prime. Tandis que moi, je disais, un auto de 25 000, que ce soit une personne de 25 ans qui a conduit ou une femme de 70 ans qui la conduit, la prime va être pareille. Et là, les actuaires ils capotent. Ah oui, c'est ça. Que C'est l'actuaire- pas vrai, l'actuaire. Mettons, si je comprends bien, l'actuaire, lui, c'est l'individu, tandis qui, mettons, dans son calcul, là, puis toi, c'est la voiture. Hein, l'individu Moi, n'a c'est pas d'impact. que la voiture. C'est ça. Fait que Fait là, que là, il a fallu que je me batte pendant plusieurs années à faire comprendre ça. Ils l'ont compris, évidemment. Après 13 ans, ils m'ont dit que c'est moi qui avais raison. Ah, OK. Ça a pris 13 ans. 13 ans quand même. Ah, mais Pour c'est- que les actuaires disent t'as raison, c'est vrai. On a fait la roulette, on a tout calculé, puis c'est toi qui as raison. Puis j'imagine que pour la protection du public, pour les consommateurs, c'était vraiment plus avantageux dans le fond. Ben oui, avec- ben oui. Parce que avec le produit que j'avais, le client avait une liberté totale. Tu avais acheté un véhicule de 25 000 chez Toyota, tu as fait une perte totale, tu as eu peur, tu voulais te racheter un gros camion, mettons Ford, parce que tu voulais plus te promener en petit véhicule, je dis n'importe quoi, Ouais. là. J'aurais pu nommer n'importe quelle autre marque. Ouais. Ben, avec moi, tu pouvais, pourvu que tu réinvestisses ton 25 000 dans le véhicule. Je comprends. Tandis qu'à l'époque, quand j'ai parti ça, une valeur à neuf, c'était j'ai le droit de te redonner la même chose que l'assureur a trouvé à son goût, à lui. OK? Puis même si c'est moins cher que c'est le marché aujourd'hui, parce qu'il est allé le chercher à Vancouver, il avait le droit à l'époque. OK. Donc, c'était comme ça que nous, notre produit étant vraiment ouvert, qu'on est allé chercher des points. Mais il a fallu convaincre. J'ai formé 7000 courtiers gratuitement. Ma méthode, c'était je forme tout le monde gratuit dans la province du Québec, puis je me déplace chez vous. Parce que tu disais, ils vont vendre mon produit. Ben oui. En bout de ligne, ils vont vendre mes affaires. Donc, que tu sois en Abitibi, que tu sois en Gaspésie, centre-ville de Montréal, que j'en forme une, que j'en forme 100, c'était tout le temps gratuit. Ça, c'était fantastique. Je trouve qu'il doit être très difficile dans ce domaine-là. Puis, tu sais, je connais bien le domaine de l'assurance, moins d'assurance de dommages, là, plus assurance de personnes, puis le volet placement. Là. Mais, tu sais, il y a beaucoup de conformité, on s'entend, puis c'est bien correct comme ça. Tu sais, il faut vraiment. La protection, on a vu aussi dans le passé plusieurs abus, donc il faut rester très conforme. Mais dans notre domaine, quand tu veux innover, ça doit être là que, comme tu dis, là, il doit y avoir beaucoup d'embûches, puis ça doit être très difficile. Ça prend du temps. Ça a pris 13 ans dans ton cas. Ça a pris là. 13 ans, mais j'avais un de mes amis qui faisait de l'informatique. Je peux le nommer, il s'appelle Louis Laroche. Puis il me disait, Mario, je vais te monter un système transactionnel, un site transactionnel. Imaginez que moi, là, quand j'ai lancé la compagnie, là, c'était du papier NCR, 5 copies. Mais c'est 2000, hein? C'est en 2000? C'est en quelle année? En 2000. Ouais, c'est En ça, 2000. Fait que là, le monde... Après le bug 2000, là, c'est ça. Exact, T'as attendu exactement. que le bug soit d'ailleurs. Puis là, le monde, il complétait ça à la main, vendre une garantie là, de Ouais. remplacement. Là. Puis lui, il disait, ben non, t'es mieux sur le web. Je disais, ben non, moi, mon web, il n'y a pas la moitié qui était sur le DOS. Il y avait encore la moitié sur le DOS, je veux dire, dans le temps. Souvent, il y avait un ordinateur qui avait le web dans le bureau. Finalement, il m'a Dans ce temps-là, convaincu. ça prenait la ligne téléphonique, le web en 2000. Ça prenait ça encore la ligne téléphonique? Non, Oui. Il me ouais. semble que oui. T'avais une ligne dédiée, peut-être. Ben, je pense que oui. Et finalement, on a fait faire des mini-disques. C'est un disque, comme un petit CD, là, Ouais. mais grosseur carte d'affaires. On a rentré ça dans tous les ordinateurs de la province du Québec, de tous les courtiers. On venait de mettre un micro-logiciel dans chaque système. Puis après ça, le web est arrivé. Quand tout le monde est embarqué sur le web, là, on a fait le site transactionnel, ce qui a donné une valeur extraordinaire à mon entreprise. Parce que j'ai parti Simaco 2 ans après avoir parti Sim. Parce qu'au Québec, les gens payent leur prime d'assurance mensuellement. Tu sais, c'est rare. C'est rare. C'est vrai. Tu as plus de 80% des gens, peut-être 85 même, qui payent. Mettons que ça coûte 1 000 l'assurance auto, ils la payent tant par mois. C'est normal, ça rentre dans ton budget, puis c'est facile à budgéter. Moi, je n'avais pas ces plans-là. Fait que les courtiers disaient, ben là, mettons, donne-moi 1 000 $, cash. On perdait des ventes, parce que le monde disait, ben là, je l'ai pas. Le produit m'intéresse. Ah ouais. Donc, j'avais trouvé une compagnie qui m'avait financé ça.
Mais après 3-4 mois à l'arrêter parce que mon volume était trop énorme. OK, fait que tu l'as parti toi-même. Fait que là, finalement, j'ai dit, m'en faire une. Moi, je me suis dit, ça va être facile, mais ça m'a pris 1 an et demi. Et j'ai eu, dans les institutions bancaires, là, pas un refus, pas 4, pas 5, 22. Wow. 22, tu les as comptés. 22. Ah, j'avais tout gardé carte d'affaires, puis je refaisais ma présentation différemment à chaque fois. Puis je le rappelais le lendemain, quand il m'avait dit non. Pourquoi tu m'as dit non? Vraiment, là, c'est quoi ta vraie raison? Là, il me disait, ben là, c'est parce que telle affaire. Fait que j'ajustais ma présentation. Ce que j'entends de toi, Mario, c'est que tu as une grande détermination. Je pense que oui. Oui, ça, c'est sûr. Oui, tu as une grande détermination. Tout à l'heure, je t'ai demandé qu'est-ce qui a fait que tu as poursuivi. Tu me parlais de vision, ce qui est super intéressant, mais j'entends aussi que tu as eu des alliés avec toi, dont Louis, oui. Louis Laroche. Dis-moi, parle-moi un peu de ces gens-là qui ont adhéré à ta vision, parce que tu devais être bon vendeur de ta vision pour que finalement tu avances comme ça. Le plus important, c'est de faire un noyau dans la cime, de ceux-là qui te croient, toi. Okay. Si tu ne crois pas, ben ça ne fonctionnera pas. Donc, le noyau du départ, là, c'était le noyau le plus fort pour décoller. Après ça, j'avais été voir le RCCAQ, le regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec. On avait fait un deal avec eux autres, une association. Fait que ça nous a donné accès au réseau, puis une crédibilité. OK, donc ça vient nous aider. Ensuite de ça, de travailler avec l'Autorité des marchés financiers. C'était un autre appui, même si c'était pour nous fermer. Moi, j'ai appris comment ça marche, la machine. C'est nous autres c'est nous qui déterminions le lancement quand c'est devenu l'assurance. On parlait avec l'AMF, c'est moi qui forme toute la province. Fait que tu peux pas lancer ça au mois d'août, tu vas lancer ça là. Puis on a tout corrigé le texte. Parce que le texte, quand ils ont réécrit à la police, c'était pas correct. On remettait le texte à l'endroit. Puis après ça, mes meilleurs alliés, c'était les assureurs qui assuraient mon produit. Parce que j'ai eu 2 assureurs, en gros, là, dans ma vie. Et le deuxième, c'était Intact. Et ça, c'était la plus belle expérience avec qui j'ai traité. Là. C'était vraiment des gens de haut calibre, extraordinaires. Je me serais pas rendu là sans leur aide à eux. À Intact? Ben oui. Eux autres, ils ont mis un groupe, des Richard Tachereau, Richard Bertrand, Chantal Gagnon, Christine Lefebvre, j'en oublie, là. Le premier qui m'a dit oui, c'est Denis Garneau, qui est décédé aujourd'hui. Ces gens-là ont fait une bulle, on a travaillé avec eux, puis eux, ils sont devenus même mes associés dans le temps. Fait qu'on peut clairement dire qu'avec toi et avec des collaborateurs, vous avez carrément innové l'assurance et dommage, si je comprends. Exactement. Exactement. Moi, je peux dire que tout l'ouvrage qu'on a fait en assurance, ben mon nom est gravé derrière. Ça, c'est sûr, en assurance de remplacement. Là. Puis quand tu étais petit, avais-tu cette ambition-là de dire hey, je veux un jour réinventer le monde, je veux laisser ma trace? T'avais-tu cette ambition-là? Je dis souvent, puis je l'avoue, l'image, je vais vous la raconter, l'image. Là. Je la vois encore aujourd'hui dans ma tête, c'est clair, clair, clair. Moi, j'étais un petit gars de Limoilou. On est né dans les ruelles. Tu sais, nous autres, quand on était petits, là, ma mère, elle nous assoyait dans les roches en arrière, puis on suçait des roches. Il n'y avait pas de gazon. Donc, je revenais de l'école, j'ai 8 ans. Puis je regardais tous les hangars à Limoilou. Tu sais, j'habitais à la 9e rue, là, entre la 9 et la 8. Là. Puis l'école était à la 7. Puis là, je marchais, puis moi, à 8 ans, j'avais décidé qu'il fallait que je me sorte de là. Pourquoi? Je ne le sais pas. Je pense que c'est à cause de Jovette Girard, ma professeure de 4e année, qui, elle, m'encourageait au coton. Elle a vu ton potentiel, peut-être? J'imagine. Puis je suis sûr que c'est grâce à elle. Puis là, je virais en regardant ça, les hangars, puis je me disais, à 8 ans, non, moi, ça, c'est pas pour moi. Je vais me sortir de là. Pourquoi? Réellement, je mets ça sur la faute à Jovette. Mais c'est peut-être pas ça. Mais je voulais faire... c'est sûr qu'il allait se passer quelque chose. Ton c'est père certain. était ouvrier? Il était plombier. Plombier, OK. Ouais. Puis Jovette, est-ce que tu as eu l'occasion de la remercier? Ben oui. Là, mettons, 8 ans, j'ai fait faire un souper. On a fait un souper pour les 6e années. Puis de quelle école? De Saint-Esprit à Limoilou. Saint-Esprit, OK. Puis j'avais demandé à un autre de mes amis, Mario, qui avait un contact avec Jovette. J'ai dit, fais venir Jovette. Oh, wow. Puis Jovette est venu. Puis durant la soirée, elle dit, Mario, qu'est-ce que je fais ici? Ben, j'ai dit, vous étiez la seule
à m'encourager dans toute mon adolescence, ma petite jeunesse, on va dire, primaire. Hein? Vous étiez la seule à m'encourager. Puis j'imagine que cette expérience-là fait qu'aujourd'hui, quand tu vois des jeunes entrepreneurs, j'imagine que tu as un volet, tu dis crime. Ben, j'ai embarqué avec une couple de jeunes dans d'autres dossiers. Ça a moins bien fonctionné, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça. D'ailleurs, ce qui m'a amené à repartir en affaires après 8 ans de retraite. Si on peut dire le mot retraite. Oui, si on peut dire le mot retraite, mais c'est avec des jeunes de 40 ans. Pour moi, ils sont jeunes. Donc, ben oui, ça allume tout le temps. Puis justement, je sais pas si on peut en parler là, du nouveau projet justement dans lequel tu es impliqué là, avec peut-être les jeunes de 40 ans qui viennent. Excusez. C'est bien correct. Ben oui. Isabelle, qui se trouve être ma nièce, et son conjoint, Yanaël, Isabelle Bernier, Yanaël Trouchon, sont arrivés à ma fête l'été dernier en disant « Hey, regarde, on a un beau projet. » Et puis ils me montrent ça sur le cellulaire. Puis je disais hey, « J'ai vu passer ça, c'est super hot. » Puis je me suis mis à faire des rencontres avec eux autres téléphoniques, pour des teams plutôt, pour les aider. Juste pour être... Tu étais comme mentor d'affaires. Mentor, coach. Là, je donnais mon avis, ça a de l'allure, ça n'a pas d'allure. Mais après 5 rencontres, j'ai dit là, c'est moi qui est allumé. Là, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Puis finalement, ils m'ont pris comme associé. Ah, OK. Donc, j'ai embarqué directement associé avec eux. Puis le principe, ça s'appelle Studio Grande Échelle, ratio 1 pour 1. Donc, ça va être la projection de plans de ta résidence, de ta cuisine, d'un commerce, de l'industrie, industrielle, peu importe, live, au plancher. Donc, nous autres, notre local a 35 par 70 de projection au sol. Attends une minute, là. Tu vois, quand tu lis tes plans sur un papier, là, t'es 30 dedans. Là, normalement... Je vais rentrer dans un local, puis ma maison va être là, dedans. Ton plan de plancher va être au sol. Fait que tu marches dedans. Fait que tu dis, ce mur-là, il n'est pas à bonne place, on le tasse. OK. Parce que 80% des gens ont de la misère ils voient le plan. Ils comprennent le plan, mais ils ne sont pas capables de se visualiser dedans. J'ai-tu assez d'espace entre mon îlot et l'autre comptoir? Ou pourquoi j'ai mis un petit îlot de même? Il me reste 8 pieds et que je perds là-bas pour rien. Donc, en marchant ton plan, ben, tu corriges plein de problèmes. Hey, mais j'ai un méga flash, OK? Ça, peut-être on le coupera au pire. Ça... Écoute, tu sais, le film du fondateur McDonald's, là? Oui, je l'ai vu. Mais les frères McDonald's, quand ils vont sur le terrain de tennis, ça dit quelque chose, cette scène-là? Oui. Ils sont sur le terrain de tennis, puis ils ont tout mis au marqueur, là, je sais pas, là, toute la cuisine complète de leur McDonald's, si tu veux. L'efficacité. Pour améliorer l'efficacité puis la rapidité de pouvoir livrer, sortir les burgers plus rapidement. Vérifier l'ergonomie. Oui, c'est ça. Puis là, ils se promènent, puis ça, puis ils font... c'est pas niaiseux comme point, c'est un excellent point. C'est ça. C'est en plein ça. Ça me fait penser à ça. C'est en plein ça. Donc, 80% des gens se visualisent pas, mais là, ils vont le marcher. OK, c'est vraiment... C'est vraiment hot. Puis en plus, au mur... Je l'avais pas compris de même, OK? Je te le dis, là, je l'avais pas compris comme ça. Puis au mur, on a mis un écran de 1400 pieds carrés. C'est assez gros, ça? Ça, c'est assez gros. Puis au mur, on projette... Tu peux projeter la vue du client, tu peux projeter la résidence du client, tu peux projeter... Imagine, ça crée des émotions quand même. Tu rentres, tu vois ta grosse maison moi, avec les projets. J'ai broyé. Ouais. J'ai fait pour la mienne. J'avais une résidence en Floride que j'ai vendue, mais j'avais gardé les plans. OK. Puis on est allé faire un test. Ça existe ailleurs. Fait qu'on est allé ailleurs. On a mis ça... Ils m'ont mis ça au plancher. Puis quand j'ai levé ma face, puis ils ont mis la façade de la maison, là, je broyais. C'est gigantesque, là. C'est grandeur nature. Pensez-y, un écran de 1400 pieds carrés. C'est énorme, là. C'est fantastique. Puis même dans le plan que je marchais, je me disais, comment ça, on a mis la toilette en avant de la porte? On aurait dû tasser la toilette à ce bord-là, parce qu'on a des meubles amovibles en plus. OK. Fait qu'on a des divans amovibles, on a des tables amovibles, des chaises, un bain, une toilette, puis on a des faux murs pour vraiment te faire créer l'ambiance. T'as-tu un divan 3 places? Oui, on a un, tu le tasses là. OK, à une place. Ça te laisse vivre l'air qui te reste disponible. Le présentement, c'est surtout résidentiel, mais j'imagine justement, moi je trouve que tu as amené un bon point. Là. Éventuellement, peut-être même qu'on pourrait aller peut-être en restauration. Ou, ben c'est sûr, mais nous autres, on fait affaire avec les architectes, les designers, les cuisinistes, les paysagistes, les contracteurs, les vendeurs de maisons, les agents.
Il y a une tour à côté de chez nous, là, qui est à vendre, puis je sais que les pantons en haut ne sont pas vendus. Juste avec mon voisin. Ils ont tout vendu, presque tout le reste, mais les pantons ne sont pas vendus. Parce que je pense que ça part à 2,3 millions. Peut-être que les clients aimeraient ça marcher dedans à 2,3 millions. Et non juste avoir sur un papier. Ben juste voir un papier. Tu sais, acheter sur plan, c'est pas tout le temps évident. Donc, puis c'est des grosses sommes. Fait qu'avant de faire ça, tu emmènes ton client dans le studio, il fonctionne, pas il fonctionne, il marche. Puis là, nous autres, on peut y mettre la vue qu'il peut avoir. Fait que là, tu fais, OK, je vais acheter ça, mais c'est ça, je vais voir. OK, cool. Fait que là, ces jeunes-là, comme tu dis, là, de 40 ans, c'est merveilleux. Eux autres, il y avait une vision que tu as adhéré. Là. Ben oui. Tu peux-tu Qu'est-ce qui t'a motivé, finalement? Parce que tu te dis, je suis allumé, j'ai été allumé. Il y a quelque chose, là, un élément. Là. Eux autres, ils ont le gaz que moi, j'ai plus. Tu sais, j'ai 60, j'ai plus... J'ai l'énergie de 35-40. Quand j'ai parti mon autre business, j'avais 35. Ça a l'air quand même assez en feu. Oui, mais puis eux autres, là, ils sont dedans au coton. Eux autres, ils sont crinqués. Là. J'ai jamais vu... Ça m'a fait du bien de voir du monde crinqué puis qui ont un objectif. Puis ils ont 2 jobs, là, eux autres. Là. Elle a quitté une job extraordinaire, mais elle a un réseau extraordinaire aussi qui va faire en sorte que ça va fonctionner. Puis, Isabelle est incroyable, là. Anaëlle aussi, mais on fait chacun nos jobs, tu sais, dans ce que chacun a à faire. Moi, je m'occupe de la structure, du financement, monter les compagnies, tout faire ça doit être comme il faut. Ça, par ton expérience d'avoir bâti des entreprises. Ben oui, là, je viens d'avoir tantôt, quand j'arrivais dans le stationnement, je viens d'avoir le hockey pour la compagnie de financement. Okay. Parce que je fais une autre compagnie de financement aussi pour financer les plans, parce qu'on va vendre des banques d'heures. OK. Donc, on dit à l'architecte, tu vas m'acheter une banque de 18 heures, exemple. Fait que là, dans le fond, l'architecte est ton client, puis lui, il va amener des clients. Exactement. Parce qu'eux autres, en travaillant comme ça, ils sauvent beaucoup, beaucoup d'ajustements de plans. Oui, c'est clair. Puis ça arrive, les ajustements arrivent tous vers la fin. Tu sais, au début, là, c'est gros, c'est sûr qu'ils travaillent beaucoup, mais à la fin, là, OK, rechange-moi ça. Fait que le meilleur moyen d'empêcher ça, c'est de les emmener dans le studio. Fait que moi, je veux financer ces plans-là aussi. Fait qu'il y a un avantage de l'architecte de prendre des banques d'heures pour toi. Ben oui. Il y a un avantage de sauver, tu sais, pour son client, c'est vendeur dans un sens. Ben oui, le contracteur, même affaire. Le contracteur, mettons, la personne ne fait pas affaire avec un architecte, va voir un contracteur, le contracteur, il a un plan. Ouais. Bon, ben, il va faire pareil, il va dire, regarde, on va le marcher ensemble, là. Puis tu me diras quel mur où tu le veux ou tu le veux pas, là. Fait que ça va faciliter la vie de tous ces domaines-là. Puis on est rendu aussi qu'on pense au commercial, à l'industriel. Moi, c'est fait dire par des compagnies qui font de la grosse machinerie, juste déplacer une machine de production à la bonne place dans l'usine. En passant par chez nous, ils sauveraient 3 semaines. Ah oui. Moi, 3 semaines. C'est vrai. Fait que si je reviens à Naël puis à Isabelle, ils ont l'énergie, ils ont les idées, ils sont multitask, ils font plein de choses que je fais pas. J'aurais pas pu faire ça, là, tout seul. Impossible. Tandis qu'avant, je l'aurais fait tout seul. C'est moi qui avais écrit les affaires. Là, c'est eux qui ont écrit les affaires. C'est moi qui se sont greffés à eux. Donc, plus facile pour moi de réembarquer de cette manière-là. Est-ce qu'ils étaient... Mettons, moi, je trouve qu'ils ont eu de l'audace là, d'aller vers toi, te demander, là. Ben, c'était des conseils au début. C'était pas... OK. Je pense pas qu'il y avait une idée en arrière-plan. Hein. C'est juste venu au fur et à mesure au de fur, jaser. Ben oui, après 5 meetings, j'avais tout compris. Là. Okay. J'avais compris le marché. Puis là, on n'en fait pas un. Moi, j'ai dit, je voulais savoir combien il y a d'architectes, combien il y a de designers, combien il y a de contracteurs, combien il y a un marché, on va en faire entre 6 ou 7 au Québec. Okay. Des studios comme ça. C'est pas un studio. Il y a une vision ici. Oui, c'est ça, la vision. Ben, eux, ils voulaient en faire un au début. Moi, ma vision, après avoir regardé le marché, je dis non, il y a de la place pour 7. 6, au moins 6. Fait qu'on va en faire au moins 6. Là, c'est où présentement? C'est où présentement à Québec? Ça va être à Laval. Okay. Le premier va être à Laval. Il faut comprendre que 60% des architectes designers sont dans Laval et les alentours. Donc, même si j'en ferais 6 à Québec, ça ne donnera rien. Là. Il faut se positionner à un bon endroit. Donc, le premier qu'on part, c'est à Laval. Okay. Je veux savoir, écoute, je pense que ça te tient jeune, ce monde-là. Ben je pense que on le voit, là, je pense qu'on est d'accord que c'est un passionné. Ben oui, ça, je pense qu'on le voit clairement. Je veux savoir, à travers tout ça, là,
à travers toutes tes entreprises, tes implications, ton idée innovateur, Mario, au-delà Au dollar? Au dollar, ouais, ça va. Au dollar à moi. Ouais, je suis trop excité ce matin. Au-delà des affaires, tiens, Ouais. c'est qui? Tu vois, je parle de moi un peu. Personne au grand cœur, qui aide beaucoup, qui souffre d'altruisme. Je suis tout le temps en train de vouloir améliorer les situations des gens du mieux que je peux. Et quand je peux aider, c'est ma nièce, c'est le mari de ma nièce, quand je peux aider des gens comme ça à faire un step de plus, ça me parle. Au lieu d'aider du monde qui sont déjà accomplis, qui ont-tu vraiment besoin de moi? Pas nécessairement, mais d'aider des personnes comme ça j'adore. Fait que le côté humain, j'ai appris sur l'auto. Hein. J'ai appris avec tous les propriétaires de concessionnaires pour qui j'ai travaillé. J'ai appris avec la garde rapprochée des deux assureurs que j'ai eus à l'époque, Union canadienne et Intac. Il y a Aldo aussi qui était mon consultant direct là, en assurance. Là. Lui, il m'a ouvert des portes. Mais j'ai appris de ces gens-là. J'ai appris aussi des employés chez nous. J'ai un employé qui est devenu Jeff, qui est devenu associé avec moi. Tu sais, le côté de moi, là, ben, regarde, on a pris un Jeff, Jean-François Durocher, qui était consultant, pour les monter actionnaire avec nous autres. Ça me parle. Parce que Jeff était un peu le même parcours que moi. Il travaillait en automobile. Il a fait de la formation pour les concessionnaires automobiles. Il est devenu chez nous faire de la formation. Puis il est devenu, je pense qu'il avait le titre de vice-président, je ne me souviens plus. Il a monté dans la direction. Donc, aider les gens à performer, aider les gens à s'accomplir, ça fait partie de moi. Quand tu regardes tout ça, ce serait quoi, tu dirais, ta plus grande fierté? La plus grande fierté, là, j'en ai deux. Là. On parle business. On parle de Ce que tout. tu veux. On parle de Mario. OK. Si on parle business, c'est d'avoir réussi à amener Sim là où je l'ai amené. Oui. Sim existe encore, a été racheté par la compagnie Intac et fonctionne encore sous le nom de Sim, Chez Intac. chez Intac. Pourquoi? Parce que la marque Sim est très, très forte. Ça, j'ai réussi à faire ça. Puis le produit s'appelait Assurance de remplacement, FPQ numéro 5. Puis tous les courtiers, ils vendent de la Sim. Ils disent le nom de ta C'est la compagnie. référence. Ils vendent de la Sim. Ils vendent encore de la Sim. En marketing, c'est fort, Ouais. ton Puis, affaire. c'est très fort. Et j'étais dans mon lit en Floride il y a 3 mois. Je reçois un texto avec une photo qui dit « Regarde, ils ont fait une soirée reconnaissance, un gala, Sim. » Puis là, j'avais des photos. Ça faisait 25 ans que j'avais lancé Sim. 25 ans, le gala arrivait. Puis là, un de mes anciens employés m'a envoyé des photos. Regarde. Puis au niveau plus peut-être personnel, ça serait quoi, tu dirais, ta plus grande fierté? Ah, ben, que mes enfants, j'en ai deux, là. J'en ai plusieurs, mais on va parler des principaux. Que mes enfants soient bien avec leurs conjoints, avec leurs enfants, qui font des belles familles, qui s'entendent bien. Ça, c'est super. Et j'avais aussi ma pré-femme, que j'appelle, qui était la fille de mon ex, que j'ai gardé, pas que j'ai gardé, mais j'ai traité comme si c'était ma fille. Fait que pendant 20 ans de temps. Fait que de 8 à 28. Et ça, c'est un succès. L'être humain, là, ça, j'aime beaucoup que les gens autour de moi soient bien, puis soient bien alignés aussi. On est rendu au segment question au-delà des affaires. Oui. Donc, c'est une question. Tantôt, tu as peut-être pensé que j'allais là, mais non. Non, c'est- j'ai dit ouais. au-delà des affaires, mais c'était Ouais, une non, autre angle. j'avais Belle compris. courbe, c'était une belle courbe. La question au-delà des affaires, souvent, c'est une question qui fait un peu réfléchir. Donc, c'est normal que tu prennes un moment de réflexion avant. Sens-toi bien à l'aise, Mario. Donc, ma question, c'est, on s'entend, là, niveau affaires, tu as réussi, on a vu tes différentes entreprises, etc., tes différentes implications. Y a-tu de quoi dans ta carrière ou à niveau personnel que tu dis, j'aurais peut-être dû faire autrement? Y a-tu de quoi qui te vient à l'esprit ou... Que j'aurais dû faire autrement.
Je crois pas. Je crois pas. Si on a réussi à le monter jusque-là, je pense que c'était par des bons choix. OK. Il y a une fois que j'étais en train de négocier avec un assureur de Toronto qui voulait m'offrir le Canada. Puis je me suis levé, puis j'ai dit, non, tu commences par aller au Québec, ou bien, that's it, là. Il n'a pas voulu. Je me suis levé, je suis parti. C'était contre ton principe? Que... Ben, c'est parce que je me disais, faire la business chez nous avant, Ouais. d'aller la faire dans les autres provinces Surtout canadiennes. Surtout avec la réglementation. là. Surtout avec la réglementation, mais il me donnait tout le reste du Canada. Puis là, j'aurais pu aller m'installer dans une province, puis engager des gens là-bas, puis les former à distance, puis faire plein de choses, mais non. Fait que c'est un regret? Non, ça aurait peut-être... Je me suis peut-être même sauvé d'un gros problème. Mais non. OK. T'aurais-tu une deuxième question des affaires, Daniel? Ben non, mais je suis curieuse, dans le fond. En fait, ce que j'entends, là, Mario, mais tu me diras si je me trompe, mais le jour qu'il t'a offert ça, tu es dans le bureau, tu as dit non instantané, tu n'as même pas eu l'air d'avoir hésité, ça se Pas peut? du tout. Pas du tout. C'était clair dans ma tête. C'est une question... En tout cas, je crois que ça serait une question de valeur. Ah oui, c'est une principe-valeur, les deux. Parce que tu peux pas faire, ah oui, je vais aller tout décoller ça, mettons, en Ontario, pour les Ontariens. Tandis que je connaissais déjà tout le marché au Québec, puis je savais le potentiel qu'il y avait ici. Pourquoi j'irais faire ça ailleurs? Puis je me suis levé automatique. Non, c'est non. C'est Québec ou pas tout. À l'époque, y a-t-il des gens qui t'ont dit, voyons, t'es fou, t'aurais dû accepter ou même pas? Ben, il y en a, ils ont dit des couilles d'avoir dit non pour le reste du Canada. Peut-être, là, mais après coup, je suis content d'avoir resté au Québec. Et moi, je suis convaincue que tu serais peut-être même pas ici aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, ton chemin aurait été différent. Puis, puis peut-être que je me serais planté solide ailleurs, puis que ça aurait été fini là. Donc, c'était un non qui était bénéfique. Clairement. Des fois, il faut apprendre à dire non. Ouais. Tu sais, on a tendance à... Je sais pas si vous allez être d'accord. Non, j'apprends ça. Oui, tu sais, je prends des notes, là. Oui, ça, on en a déjà parlé, mais c'est vrai, je sais pas si vous allez être d'accord, mais des fois, on a tendance à dire oui trop rapidement, mais on s'oublie là-dedans, puis ça fait que finalement, ben, un projet à voir. Au début de SIM, je disais oui à pas mal de stock, là. Okay. Parce que tu veux que ça avance. Ouais. Moi, je me souviens quand on négociait avec des assureurs, parce qu'au début, on avait un administrateur. Mais quand on négociait avec d'autres assureurs, on disait, c'est nous qui administrons. On préparait. On préparait. Attends un peu, là, quand tu disais oui, c'était quand même... Oui, on le fait. L'identité de ton produit, tu sais, je veux dire, tu déformais pas ce que tu... Non, tu vendais, là, mettons. Non, je ne le déformais pas. Voilà. Mais non, pas du tout. Okay. Mais je disais, mettons, nous, on préparait le stock pour l'administrateur. Ouais. Mais on ne faisait pas la finalité. Mais quand je négociais, je disais, non, on fait tout. Mais là, quand ils m'ont dit oui, il fallait que je m'arrange parce qu'on faisait pas tout. Non, il a fallu que je mette une équipe en place pour faire le reste. Beau, oui. Moi, je trouve que c'est des oui qui te font avancer parce que tu n'es pas en train de te dénaturer, là. Tu es en train de construire quelque chose qui va t'amener plus loin. Exactement. Moi, je parle que des fois, on dit des oui, comme là, le gars, c'était en Ontario, là. Ouais. Si tu avais dit oui, là, tu étais en train de complètement changer ton modèle d'affaires, mettons. Oui, carrément. Carrément. Fait que... mais ça fait un petit bout comme... Là, c'est moi qui parle à voix. Mario, écoute, ça fait un petit bout qu'on parle. Il y a plusieurs choses qu'on s'est dit. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi? Les gens, en général... Bien, ceux qui nous écoutent actuellement. Si vous avez des idées, puis une conviction, puis un plan dans votre tête, laissez-vous pas attaquer par votre entourage proche et par les autres. C'est souvent les personnes qui ne sont pas capables de faire ce que vous faites qui vont venir vous critiquer. Puis ça, tu n'as pas besoin de les écouter. Y aurait-tu un peu de la protection dans tout ça? Ben oui, il faut que tu te protèges. Non, mais je parle aussi les gens proches, des fois, peut-être qu'ils veulent protéger. Ah, ben oui. Fait qu'ils, en bout de ligne, ils nuisent au projet. Ben oui, il y en a qui vont le faire de bon cœur. Ouais. Hey, fais attention, fais pas ça. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ouais. Mais moi, ça, j'appelle ça faire du bruit. Okay. C'est des stimuli qui t'empêchent d'avancer. Passe à côté de ça, puis tiens-toi avec les personnes qui t'encouragent. Ah, mais c'est tellement vrai. Mais tu as raison de dire que ceux qui vont venir te critiquer ou te dire « fais pas ça »,
tu as raison de dire que c'est des gens probablement qui ne seraient même pas en mesure de le faire. Exactement. Ceux qui sont en Mais mesure... c'est leur peur qui parle. Exactement. Ils t'imposent leurs limites à eux, Exact. leur peur à eux. Tu as déjà, en tant qu'entrepreneur, plein de peurs. Tu en as plein, là. Tu n'as pas besoin des autres. Ton sac est plein, là. Tu sais, ton truck, il est déjà plein de peurs. Là. Puis là, tu avances pareil. Ça, parce que le truck bien plein, ça te fait du poids, hein, ça avance plus vite. Mais tu n'as pas besoin d'en rajouter d'autres. Puis si tu as une personne dans la gang qui dit « Hey, good, ça va être bon, ça », ben tiens-toi avec lui. Ouais, C'est ça que tu as besoin. Puis quand tu vas négocier avec des gens, tiens-toi avec ceux-là qui sont positifs à tes affaires. Tu sais, il y en a qui, tu le vois, qui ne te croient pas pantoute, là, quand tu veux te décoller. Là. Ben laisse faire, passe par-dessus. Fait que les stimuli alentours, oublie ça. Avance, puis lâche jamais, jamais, jamais. Jamais. Si on avait 1 heure, là, je vous raconterais toutes les embûches, là, vous me diriez taboire. Ben, ton nombre de refus, 22, c'est assez... Ouais, ça, c'est intense, assez. ça. Là. Puis que le gouvernement vient, quand le produit vient en assurance, 10 ans plus tard, quelqu'un de l'impôt vient te voir et dit là, tu nous dois des taxes, mettons 2 millions sur ton passé. Out. Ben finalement, non. Là. Ça a fini à 0. OK, parce que mes taxes étaient toutes payées, puis la personne n'avait pas fait la différence entre la garantie et l'autre taxe d'assurance. Mais ça a pris 1 an et demi à régler. Puis t'endormais la nuit pareil. Avec une facture de 2 millions que que j'ai pas payée, parce que finalement, c'était à 0. Tu sais, c'est des affaires comme ça. Là. Il y en a... J'ai changé d'assureur la première fois. L'administrateur m'avait envoyé une mise en demeure de 1,6 million. 4 ans pour régler le dossier. On a réglé hors cours pour 5 000 $. Il y a une bonne différence. Mais tout ce stress-là, tout ce stimuli-là, tu n'as pas besoin d'être ça. Non. Mais au Québec, c'est un peu difficile de faire des affaires au Québec. C'est pas facile. Il y a tout le temps un peu des personnes jalouses de ton succès ou de tes idées. Fait qu'il faut... Fait que pour finir, à tous ceux qui veulent faire ça, arrête pas, continue. Parce que j'aurais pu arrêter bien des fois. Puis rentrer chez nous. Très inspirant, Mario, franchement. Là. Je pense que c'est clair quand même comme mot de la fin. Puis moi, je tiens juste à dire qu'on voit clairement que tu es un passionné, puis que tu as voulu innover. Puis je le sais que dans mon domaine, il y a beaucoup de conformité. Fait que d'innover dans la matière, ça doit être quelque chose. Mais je veux juste te dire félicitations pour ton implication au travers des nombreuses années, Mario. Merci, Jean-Philippe. Tu as une grande détermination, en tout cas. Oui. Puis je trouve ça beau qu'aujourd'hui, peut-être ta nièce et son mari, là, puis aussi, tu en bénéficies toi aussi. Tu as l'air à vraiment triper, c'est ton nouveau projet. Là. C'est pas moi la locomotive. Là. OK. C'est eux la locomotive. Toi, tu mets juste du charbon. Oui, c'est ça. C'est ça, exact. Moi, je mets le charbon pour que ça avance. Il maintient la bougie d'allumage, là, tu sais. Exact. Le feu allumé. Exact. C'est bien. J'en doute pas. Merci beaucoup, Mario, d'avoir pris le temps. Merci aussi à nos auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. Enfin, petit rappel là, que vous pouvez suivre l'ensemble des différents épisodes sur les différentes chaînes. Plateformes. Ouais. Spotify, YouTube, Apple, on est partout. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Merci encore une fois, Mario. Merci, Daniel. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.